Bonjour à tous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve donc pour les énergies de la semaine qui va voir s'ouvrir le mois de juillet, qui également correspond au mois de Tammuz qui a commencé donc avec la nouvelle lune et qui correspond au Cancer. Donc en fait un mois, je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai faites sur le sujet, un mois très intéressant et en même temps voilà qui nous parle aussi d'eau. Et on va commencer tout de suite avec la lettre Maï. Même j'ai le même sophite même, donc c'est une lettre très puissante qu'on écrit en fin de mot. Le même, c'est Maïm, ce sont les eaux, c'est-à-dire en fait c'est la lettre par laquelle on doit passer pour arriver à la vérité, à notre vérité. Donc je dirais quelque chose qui est relativement sans concession, qui nous amène à quitter certaines illusions sur nous-mêmes pour découvrir en fait qu'on est beaucoup plus que ce qu'on pense, qu'on est autre que ce que l'on pense. Je vais faire une vidéo d'ailleurs sur la réconciliation au niveau du cœur. Voilà. Et donc, en fait, cette lettre même, elle nous demande, en fait, d'arriver à la réunification, au Ehad. Et pour ça, de se poser les bonnes questions. Voilà, dans notre relation au monde, dans finalement, où est-ce que j'en suis émotionnellement, hein, puisque c'est Maïm, ce sont les eaux. Donc, dans les eaux, eh bien, il y a plein de choses qui grandissent, qui poussent. D'ailleurs, ça me fait penser à une chose, puisque ce week-end, j'ai une libellule qui est rentrée chez moi et que la libellule, en fait, elle va passer des années en tant que larve dans l'eau avant de pouvoir éclore, devenir ce qu'elle doit devenir. Elle va vivre quelques semaines, en fait. Mais en revanche, le temps de préparation est énorme. Et je me disais, tiens, c'est rigolo à quel point, de la même manière, en fait, avant que l'être humain découvre son identité véritable et qu'il enlève tous les mensonges de ce qu'il croit sur lui, qu'il croit savoir, et bien finalement, en fait, à l'image de la libellule, qui va représenter d'ailleurs elle aussi la transformation, le changement, cette forme de renaissance, eh bien, il y a un gros moment de préparation. Alors, qui doit nous amener où cette lettre même? Eh bien, à la lettre Guimel, c'est-à-dire à une remise en mouvement. Qui doit nous ramener beaucoup au corps, donc s'attendre aussi peut-être à avoir des guérisons au niveau corporel. Si vous avez, je dirais, vous savez, tous ces maux ou ces maladies que la médecine n'arrive pas à traiter et dont on ne connaît pas véritablement la racine spirituelle, eh bien, en fait, il y a véritablement, quand on arrive à guérir cette racine-là, la possibilité de remettre l'énergie là où elle est coupée, là où elle est, voilà, donc avec toute l'humilité nécessaire et en sachant que voilà, on n'est pas là pour je dirais dire n'importe quoi par rapport à ça, à tout le moins de beaucoup améliorer les choses dans certains cas. Et donc, il n'y a pas de fatalité là-dessus non plus. Cette lettre Guimel, c'est ce qui permet, avec le degré 3, de repartir dans une merveilleuse projection dans l'avenir, de réouvrir les choses. Voilà, tant qu'on était dans le 2 et dans la dualité, c'était encore compliqué. La lettre 3, je l'ai expliqué dans une ancienne vidéo, c'est à partir du 3 que finalement on va pouvoir naître véritablement. Eh bien, ça va pouvoir porter des fruits. Voilà. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'en fait, elle représente aussi la richesse. Elle est liée au don également, au fait de finalement trouver l'équilibre en donnant. Voilà. Donc en fait, c'est une réouverture extrêmement forte, cette lettre-là. Guimel, c'est le chameau. Voilà. C'est la seule lettre d'ailleurs dans l'alphabet hébraïque, je le précise, qui a donc 2 pieds. Et c'est pour ça qu'en fait, on parle de mouvement, on parle de reprise, de sortie d'immobilité, etc. Alors, au niveau de mon arbre des séphirotes, je reprends sur le Keter la couronne, donc
un degré qui nous dépasse complètement. J'ai la carte du colibri, ce qui me fait extrêmement plaisir. J'affectionne tout particulièrement ce petit oiseau parce qu'il est capable en fait, et on nous demande, et on nous dit qu'on est capable de parcourir de très grandes distances. On vient dans notre vie pour ça, et que ce mois-là, enfin cette semaine, ben, c'est une invitation finalement à accepter de prendre nos petites ailes et puis, et puis de changer de monde littéralement, puisqu'en fait il change carrément de continent. Le colibri, il est capable véritablement de parcourir de très grandes distances, aussi petit soit-il, pour aller se nourrir à des merveilleux nectars. Alors, de se dire peut-être que on va être interrogé cette semaine sur justement les endroits de nos vies où c'est plus possible, où non, stop, on a besoin de ce voyage, on a besoin d'aller se nourrir à complètement autre chose, se poser la question là-dessus finalement, à quel niveau j'ai besoin. Est-ce que c'est au niveau social? Est-ce que c'est au niveau de mon travail? Est-ce que c'est géographique des fois? Et de ne renoncer à rien par rapport à ça. Donc un voyage qui est annoncé, le côté aussi, le côté, c'est pas parce que moi je crois que je suis petit que je peux pas faire ce voyage-là. Ça n'a absolument rien à voir. Alors au niveau de la Chokhma, donc cette sagesse révélée, j'ai le chasseur. Comme si finalement il y avait une quête aussi au travers de ce déplacement intérieur, extérieur, enfin voilà. Et bien en fait une quête de cette sagesse-là, donc de révélation. C'est-à-dire, et le chasseur, eh ben, il se bouge, il fait des choses. Les sages nous disent d'ailleurs qu'en fait, quand on voyage, donc physiquement, quand on bouge, eh bien, c'est pour souvent réparer tout un tas de choses et que aucun déplacement n'est anodin. Donc finalement, tous les déplacements que vous allez être amenés à faire sur ce mois de juillet, et bon, c'est quand même une période de vacances, et bien de comprendre que là aussi il n'y a pas de hasard, donc d'avoir les yeux, les oreilles, tous nos sens grands ouverts, parce qu'il y a des choses à aller chasser. Autrement dit, des révélations à capter. On peut remplir notre besace, voilà. Et au niveau de la Bina, ça c'est la vie qui nous le donne, hein, je précise, parce que ce sont des degrés très élevés dans l'arbre. J'ai le faiseur de pluie. C'est-à-dire, en fait, la Bina, elle est féminine. La Bina, c'est un degré qui va nous apporter justement cette intelligence, cette capacité aussi de commencer à réfléchir à partir de ces choses-là. Et en fait, c'est quoi? C'est de percevoir toutes les bénédictions qu'on a dans notre vie avec le faiseur de pluie. Donc finalement, à quel point la vie, elle nous gâte et comment elle nous gâte. Ça demande vraiment de l'intelligence. Parce qu'en fait, selon ce qu'on est amené à vivre, il y a bien des fois où on pense que non, justement, on n'est absolument pas béni, que nous, on est dans les épreuves, que dans les difficultés, les obstacles, et on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Donc finalement, c'est d'aller rechercher justement en quoi est-ce que tout ce que je traverse, eh bien en fait, ça doit amener, mais tout dépend du regard et de l'intelligence que je vais avoir pour discerner ces choses-là, mais ça doit m'amener des cadeaux, de véritables cadeaux extrêmement concrets dans ma vie. Au niveau du Da'at, eh bien finalement, j'ai l'aigle. Alors, une première remarque déjà, puisque en fait, il y a tout un conte d'ailleurs de Rabbi Nachman qui dit que l'aigle, en fait, ce conte-là, en fait, compare l'aigle au tzaddik. Bon, d'abord parce que l'aigle voit très très loin. C'est lui qui est, je dirais, au niveau des animaux, hein, c'est celui qui est vraiment en haut de la chaîne alimentaire. Il vole très haut, très très haut. Et donc en fait, cet aigle-là, donc on retient beaucoup le fait que c'est quelqu'un qui a une clairvoyance extrêmement forte. Donc d'arriver finalement dans notre vie. Pourquoi le Da'at? Parce que le Da'at, en fait, c'est une conscience qui est complètement intégrée. C'est-à-dire que ces bénédictions dont je vous parlais tout à l'heure, bien cette fois-ci, en fait, on les ressent dans tout notre être, dans notre cœur. On se sent béni, on se sent dans cet état-là. Autrement dit, ça va nécessiter d'avoir un regard tout à fait particulier. Ce qui m'invite d'ailleurs à dire que
C'est sur ce regard justement extraordinairement positif, comment développer ce regard-là et pouvoir vivre constamment dans ce regard-là. Ça va être l'objet du stage que je fais au mois d'août, je vais y revenir, je vous ferai une vidéo. Et donc en fait, cet aigle, il a également énormément de compassion pour ses petits, dans la manière de les nourrir, dans tout un tas de choses. C'est un oiseau assez extraordinaire. Et donc, il a aussi une grande envergure, il a une grande puissance, il sait se servir du vent. Voilà. Autrement dit, beaucoup d'intelligence dans la manière de non seulement regarder les choses, mais profiter des événements de nos vies avec énormément de bonté. Ce côté aussi, ce côté don, voilà, don de soi, don de sa personne, etc. Ce qui m'amène à ce qu'on appelle les midotes, c'est-à-dire en fait, les midotes, c'est précisément le côté, comment on appelle ça, mesure, donc qualité et défaut. Eh bien, je commence par le chesed. J'ai la carte du maïs, c'est-à-dire c'est une récolte de bonté. Quand on réussit finalement à développer ce regard-là, quand on réussit à voir toutes les bénédictions de la vie, on rentre dans une espèce de cercle vertueux et que finalement on va récolter à notre tour aussi énormément de bonté. C'est vraiment, enfin c'est tout ce qu'on voit aussi dans les cours de Kabbalah qui ont lieu le dimanche soir, c'est-à-dire cet ajout de vie partout où on va, partout où on passe et où on arrive finalement, eh bien, à être dans le bien, à voir le bien, à développer le bien et à être créateur de bien aussi. Voilà. Donc la carte du maïs, parce que le chesed, c'est toute la générosité, la bonté, l'amour, etc. En fait, c'est toute l'ouverture du cœur. Et de se dire aussi que dans le cœur, il y a une récolte abondante à aller rechercher ce mois-ci. Alors ça me parle énormément et ça résonne beaucoup avec ce que j'ai dit sur le mois de Tammuz, en lien avec le cancer, donc sur ce besoin d'aller travailler sur nos rancœurs pour se rendre compte, être débarrassé de ça, pour se rendre compte en fait de toute cette générosité qu'on a à l'intérieur de nous. En face, au niveau de la Gvura, donc un degré de tout ce qui est limite, barrière, c'est la règle. La Gvura, c'est ce qui va nous rendre forts d'ailleurs. Eh bien, j'ai le bâton. Autrement dit, c'est toute l'autorité. C'est-à-dire qu'en fait, cette bonté-là, je dois l'exercer au sein d'un cadre qui va être, durant ce mois-ci, un cadre très délimité. En fait, ça me parle de regarder ça aussi avec beaucoup de conscience. Je parlais de sortie d'illusion tout à l'heure. Eh bien, en fait... et je parlais aussi du fait d'arriver à son émet, à sa vérité. Eh bien, c'est quoi la limite? C'est qu'en fait, il faut être extrêmement authentique et vrai. Il faut être très sincère avec soi-même. Et qu'en fait, on se rend compte, quand vraiment on écoute ce qu'on a dans le cœur, on se rend compte que on se fait beaucoup d'illusions. On croit être comme ci ou comme ça. D'ailleurs, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Parce qu'il y a des fois, on pense que certaines choses qui nous passent par la tête, certaines jalousies, etc. Eh bien, en fait, c'est comme ça qu'on est. Si on creuse vraiment, on va s'apercevoir qu'au fond du fond, c'est pas vrai. Donc voilà. Mais je vais faire une vidéo sur le sujet parce que j'ai eu à cœur avant de commencer celle-ci. Donc le bâton, c'est de reprendre autorité. Pourquoi on a besoin de cette autorité, de ce côté digne? C'est parce qu'en fait, ces barrières-là, c'est celles qui nous empêchent de complètement vriller, de perdre la raison, de partir dans les extrêmes, etc., etc. Et donc, c'est aussi ça qui nous dit, bon, je vais aller regarder les choses, mais avec énormément de sincérité et en même temps, sans m'en vouloir, objectivement. C'est comme ça, point. Au niveau de Tiferet. Tiferet, j'ai la carte du vent. Alors moi, je l'associe à ce qu'on appelle le roir, c'est-à-dire en fait un degré d'âme chez l'être humain, un des 5 degrés. Le roir, c'est quoi l'équilibre? C'est tout ce qui va nous permettre d'être connectés, d'écouter, de travailler avec nos sens, de ne pas compter sur notre cerveau. Autrement dit, accéder à sa vérité
En fait, on doit accéder à quelque chose qui est plus grand que nous, en tout cas que notre premier degré d'âme. Et donc, ce mois-ci, eh ben, c'est un mois propice d'ailleurs, hein, parce que c'est quand même un mois d'été. Donc, pour aller contempler, se promener, aller à la plage, aller chez des amis, être dehors, passer du temps aussi, que ce soit en méditation, en tout ce que vous pouvez faire. Et puis d'être à l'écoute, de beaucoup, beaucoup respirer. En fait, il y a des informations qui sont contenues. Voilà, dans chaque respiration, on a cette possibilité de se renouveler au travers de tout ça. Et j'ai dit que durant le mois de Tammuz, eh bien, en fait, il y avait aussi tout un travail au niveau de la respiration pour réussir à renouveler nos pensées, renouveler notre cœur, renouveler, voilà, s'ouvrir à tout un tas de choses nouvelles. C'est une très jolie carte que j'ai ensuite au niveau du Netzar avec le cœur du ciel. C'est une carte pleine d'amour, pleine de tendresse, pleine de beauté. Voilà. Je pense que, puisque le degré du Netzar, c'est le degré qui nous lie à l'éternité. Donc, qui nous donne une détermination, parce que quand on sait ce qu'on vient faire sur Terre, quand on connaît le programme, qu'on connaît la chance qu'on a finalement, de profiter de cette vie durant ce court laps de temps, finalement, au regard de l'éternité, eh bien, en fait, c'est une bonté qui nous est faite. C'est une bonté et on a la possibilité ici de connaître, en fait, des avancées, des guérisons, des réparations comme c'est pas possible de le vivre, en fait, en dehors de ce monde. Donc, en fait, se connecter à cette notion d'éternité, on nous dit ici, cette semaine, on va bénéficier justement peut-être d'une conscience accrue. Combien on est aimé, combien on est soutenu, combien on n'est pas seul dans ce monde. Parce que ça, c'est une chose très très importante. Si on essaye de tout faire avec ses forces, si on se pense seul, on est foutu. On est foutu parce que de toute façon, c'est déjà pas comme ça que ça marche, c'est déjà un mensonge. Donc en fait, voilà, d'essayer de comprendre, de vibrer ça. Et c'est extraordinaire parce que j'ai des témoignages qui vont dans ce sens-là, dans le groupe avec lequel on travaille, de personnes qui me disent, ça y est, je touche, j'ai compris, j'ai senti véritablement que je n'étais pas seule. Voilà, il y a cette lumière, il y a ce, peu importe comment on l'appelle, une source où il y a quelque chose qui m'a impactée et très clairement je savais que j'étais pas seule, voilà. Donc du coup, ça ce sont des grands renforcements et c'est ce qui permet aussi après de retrouver ce courage, cette force et cette détermination. Autrement dit, aller rechercher beaucoup le fait et demander de vivre cette conscience profonde, d'être aimé et qu'on n'est pas là par hasard. Voilà. Je redis cette remarque de Rabbi Nachman, cette phrase de Rabbi Nachman de Breslev qui dit « Le jour de ta naissance est le jour où Dieu a considéré que le monde ne pouvait plus continuer sans toi ». C'est-à-dire qu'à chaque naissance, il y a un ajout d'une lumière, d'une étincelle divine, et que, à l'inverse, à chaque mort, c'est un petit peu moins de cette lumière qui peut vibrer dans ce monde. Alors, en face de tout ça, eh bien, j'ai la flèche qui correspond donc au degré du Hod. Le Hod étant, alors très lié au regard, justement, parce qu'en fait, c'est toute notre capacité à reconnaître, à voir la beauté du monde et à être avec un cœur qui a envie de chanter, un corps qui a envie de danser, une bouche qui a envie de sourire, etc., etc. Et là, j'ai la flèche. Il y a très probablement puisqu'on travaille beaucoup sur les rancœurs durant ce mois-ci, eh bien, en fait, de cibler ça et d'arriver finalement décocher cette flèche-là pour que notre cœur, nos yeux, tous nos sens puissent s'ouvrir sur ces choses-là. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, quand je disais finalement au niveau de la Bina, d'aller vraiment rechercher et à comprendre toutes ces bénédictions. Donc en fait, un
Un cœur ouvert, c'est quoi? C'est un cœur qui kiffe, c'est un cœur qui se dit waouh, mais quelle chance j'ai d'être en vie, quelle chance j'ai d'accéder à tout ce à quoi j'accède et de traverser tout ce que je traverse. Alors, ensuite, au niveau du Yesod, j'ai le chaman mystique. Ça veut dire, le Yesod, c'est les fondations, la base de tout. La base de tout, ça va être justement de se considérer comme étant un être qui contient du divin. Pourquoi? Parce que si je crois que effectivement je suis uniquement voilà, que je n'ai finalement qu'un corps, qu'il n'y a pas de sens à tout ça. Autrement dit, le chaman mystique, c'est celui qui est capable de se connecter, de comprendre le sens des choses, de comprendre le but de sa vie. Donc en fait, qui accède aussi à bien sûr la connaissance de lui-même, et qui sait que finalement, pour donner le meilleur de lui-même, il doit vivre dans cette connexion. Et ça me fait penser à ce colibri, c'est-à-dire finalement au fait que nous sommes ici voyageurs. En fait, on possède rien sur cette terre, rien. Si on croit posséder, ce ne sont que des illusions. Ça nous mène à des désillusions d'ailleurs. Et donc, la base de tout pour vivre véritablement de cette façon-là, donc dans une joie, c'est de comprendre effectivement qu'on n'est que de passage. Et en revanche, on est là pour profiter aussi, on est là bien évidemment pour se régaler, mais qu'en même temps, il y a un sens supérieur aux choses. Voilà. Et ensuite, j'en arrive à la Malchoute. Alors, ce qui m'intéresse, c'est que je retrouve cette carte du miroir en fumée, et de mémoire, il me semble que je l'ai eue. Autrement dit, qu'il va falloir faire tout ce travail, et je comprends très bien le même sophite qu'on avait eu au départ, eh bien, il va falloir faire tout ce travail dans la plus grande confiance dans la vie, dans ce qu'on appelle la Emouna, ou le bitachon, la confiance. La Emouna, c'est la foi. Pourquoi? Parce que en fait, c'est pas forcément ce que mes yeux vont me montrer, c'est pas forcément ce que je vais percevoir dans l'extériorité des choses. Donc en fait, c'est un travail d'enquête, c'est un travail, c'est pour ça, pour moi, le grand voyage qu'on doit faire, c'est ce regard particulier qu'on doit développer pour à un moment donné saisir effectivement les choses différemment. Voilà, donc une semaine qui promet d'être, je dirais, à la fois riche, enfin qui promet de voir beaucoup d'agrandissement, d'élargissement. Et je vais prendre 3 cartes dans l'oracle origine. 3 cartes. L'intuition, donc on retrouve la notion du vent dont on a parlé tout à l'heure. Ensuite, j'ai le soleil. Donc je retrouve le côté été, chaleur, voilà. Et la dernière carte, l'été, justement. Voilà. C'est rigolo parce que en fait, c'est une saison dans laquelle, et en ce moment en plus on le vit, et je crois à peu près partout en France, on a chaud, on transpire, il peut y avoir, on est obligé en fait de lâcher prise, parce qu'en fait si on essaie de se battre contre la chaleur, ça devient compliqué. C'est d'ailleurs incroyable parce que c'est le soleil qui crée ça, cette proximité, cette plus grande proximité avec le soleil. Et donc en fait, à chaque fois qu'on se rapproche de cette lumière, qu'on se rapproche de cette chaleur, etc., vous voyez le subtil équilibre tout le temps à trouver. Nous, on voudrait tout connaître, on voudrait tout savoir, et puis en même temps, eh ben, plus c'est lumineux, et plus c'est pas forcément plus facile à vivre, quoi. Pardon, en même temps, ce qu'on nous dit, c'est mais souvenez-vous que c'est la saison en même temps, c'est la saison où on relâche, c'est la saison où on profite, c'est la saison où on laisse faire un petit peu les choses. Donc allons-y à l'intuition, laissons-nous guider. Il y a peut-être aussi cette notion de beaucoup moins se poser de questions, en tout cas que les questions nécessaires,
et puis de se les poser d'une certaine manière. Ça, c'est tout un art. Euh, voilà. En tout cas, la remise en mouvement, le guimel que je vois ici, je le perçois comme étant une remise en mouvement à partir d'un autre point en soi. Autrement dit, quand on est passé par ces eaux-là, qui sont des eaux pour amener à la renaissance véritablement, pour être délivré de certaines choses, quand on est passé par là, eh bien en fait il y a une remise en mouvement. Mais on ne va plus agir dans ce monde de la même manière. Ça va se faire à partir d'un point, d'un endroit en nous qui va être beaucoup plus rasséréné, beaucoup plus cool, beaucoup plus intuitif et donc beaucoup moins cérébral. Où justement on va être capable de voir beaucoup plus cette lumière-là et de profiter, de kiffer, de se mettre en vacances aussi, voilà. Pas vacances dans le sens je glande et je fous rien, vacances dans le sens de le vacancier en fait il sort de chez lui, il est justement, il est plus dans l'endroit de ses possessions. Il va visiter, il va voir le monde à l'image de ce colibri. Donc c'est tout un état d'esprit. Et je pense que peut-être cette semaine est-elle l'occasion de s'accrocher à un autre endroit chez chacun pour arriver à un tout autre état d'esprit qui va d'ailleurs durer pas seulement sur le temps des vacances, mais bien bien au-delà. Voilà, donc c'est ce que je souhaite à chacun d'entre vous, de parvenir à ça pour que la vie soit de plus en plus douce, de plus en plus enthousiasmante, et en même temps qu'elle prenne un sens de plus en plus profond, avec une forme d'évidence que vous êtes là où vous devez être. Plein de belles choses à chacun d'entre vous, et puis je vous retrouve très très vite là pour d'autres vidéos, notamment au niveau du stage et sur le cœur. À très bientôt. Au revoir à tous.